Comment utiliser les leviers émotionnels dans la vente, notamment la vente en ligne. Alors, les leviers émotionnels, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce qui va en fait déclencher des émotions tout simplement et qui vont donc non pas parler à ton cerveau mais plutôt à ton cœur. Donc ça va rejoindre notamment souvent ce qu'on peut appeler le why, c'est-à-dire pourquoi tu fais ça, c'est-à-dire que ça peut être une valeur, ça peut être quelque chose d'un peu plus personnel, mais c'est ce qui est utilisé au cinéma, dans les romans, dans les livres, mais également dans le marketing et dans la vente. Donc ça veut dire que tu peux utiliser les leviers émotionnels pour vendre à travers soit une vidéo, soit une page de vente par exemple. Alors, hop, j'y vois rien. Et si tu veux, il y a peu de monde. Je voulais aller marcher, mais il y a trop de monde en fait. Mais c'était super joli. Ça fait quand même du bien de s'aérer de temps en temps. Alors, le levier émotionnel, en fait, c'est vrai qu'en général, ça va être plutôt quand tu vas raconter toi pourquoi tu en es venu à créer ton activité en ligne. Ça va être le pourquoi du comment. Donc ça va passer forcément par le déclic qui a fait que tu t'es lancé. Donc ça va, si tu veux, renvoyer à ton histoire personnelle, voilà, à ta personnalité. Et à partir de là, tu vas être dans le levier émotionnel. C'est pas péjoratif, levier émotionnel, ça veut pas dire forcément quelque chose que tu vas utiliser pour manipuler. C'est quelque chose qui va actionner l'émotion. Mais ça peut être même pendant une vidéo, si tu fais un sujet même sérieux, à un moment donné, tu vas peut-être dire quelque chose qui va faire que tu vas plutôt soulever une émotion chez quelqu'un que le cerveau, quoi. Et c'est ça que tu vas pouvoir, entre guillemets, utiliser. Mais encore une fois, c'est pas péjoratif. Ça fait partie des règles en marketing, en storytelling, quoi. Dans le cinéma, ils utilisent ça. Dans le théâtre aussi, mais voilà, dans la culture et dans l'art, ce n'est que ça quasiment, si tu veux. Mais tu prends un artiste voilà, qui peint par exemple, qui fait une expo, tu peux accrocher ou pas à ses œuvres, mais en revanche, si tu connais sa vie, tu connais son histoire, pourquoi il en est arrivé à peindre de cette manière, pourquoi il en est arrivé à sculpter de cette manière, là, si tu veux, tu vas faire appel à tes leviers émotionnels. Tu n'es pas dans le rationnel, dans la logique. Là, alors, soit c'est quelque chose qui va te toucher ou pas. Mais c'est ça, un levier émotionnel. C'est quelque chose que tu entre guillemets, maîtrises pas, quoi. Tout simplement. Donc, c'est dans la musique, c'est pareil. Dans la musique, tu peux aimer certains artistes et pas d'autres. Voilà, il y a des styles de musique que tu préfères que d'autres. Pareil dans le cinéma, dans tout ce qui est culturel. Et dans la vente, en marketing, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un marketeur, il va pouvoir utiliser des leviers émotionnels et tu vas y être sensible ou pas. Voilà. Mais lui, si tu veux, il va pas chercher à faire ça pour plaire à tout le monde. Il va faire ça parce que ça correspond à sa personnalité, à son environnement, à ce qu'il fait, voilà. Quand on parle souvent de lifestyle, ceux qui te montrent comment ils voyagent, etc., voilà, mais quelque part, ça renvoie à leur style de vie. Donc après, où tu y adhères, ou tu y adhères pas, voilà, où ça te plaît, ou ça te plaît pas, voilà. Si tu as un blogueur qui est passionné de sport extrême, voilà, tu vas le suivre si t'aimes ça, quoi. Si t'aimes pas ça, tu vas pas le suivre, tu vois. Donc c'est ça, un levier émotionnel, c'est quelque chose qui va te toucher et qui a été utilisé aussi en marketing, mais de manière naturelle, quoi. Voilà, alors je vais pas dire qu'il n'est pas structuré, il faut savoir l'utiliser aussi, il faut pas non plus que ça devienne cucul à praline, quoi, tu vois. Faut que ça soit utilisé à bon escient. Mais
aujourd'hui, tu prends tous ceux qui sont sur le net. Voilà, il y en a après qui naturellement ont plus d'aptitudes, de meilleures aptitudes à les utiliser, mais voilà, c'est ça le levier émotionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les grandes marques, que ça soit Apple ou BMW, par exemple, BMW, ils vendent pas des voitures. BMW, ils vendent une expérience par rapport à une fiabilité. Enfin, je dis ça, j'ai pas fouillé leur valeur, mais bon, on connaît tous BMW. Voilà, BMW, si tu veux, ils vendent une fiabilité par rapport à leur marque. Voilà, par rapport à... Après, il y a des lignes, ok, mais c'est surtout par rapport à une robustesse, à une fiabilité, une notion de sécurité. Voilà, comme Audi. Voilà, c'est des marques qui basent leur levier émotionnel sur ça. Après, tu vas avoir, je sais pas moi, par exemple, des marques de voitures anglaises, voilà, qui vont faire appel à d'autres leviers émotionnels, quoi, tu vois. C'est pareil pour les motos, c'est pareil pour les fringues dans le sport. Si tu veux, toutes ces marques, elles racontent une histoire. Mais pourquoi? Mais parce qu'elles s'inscrivent à travers cette histoire. Voilà. C'est comme ça, c'est leur why. Donc à partir de là, forcément, tu vas adhérer ou pas à ce levier émotionnel. Et la difficulté quand tu lances un business en ligne, c'est toi trouver comment utiliser, parce que c'est pas si simple que ça, quoi, en fait. Donc et moi je pense que la meilleure façon de savoir utiliser ses propres leviers émotionnels, c'est de les tester tout simplement. Alors c'est en même temps savoir se dévoiler sans se dévoiler, parce que bon, tu fais pas non plus un business en ligne pour qu'on sache tout de ta vie. Voilà, il y a quand même après une part de vie privée que tu dois préserver, enfin moi il me semble, hein. Mais après voilà, c'est la difficulté, si tu veux, en web marketing, si tu crées un business en ligne, c'est après de savoir toi utiliser tes propres leviers émotionnels par rapport à ton audience et à ton public. Mais il va falloir que tu l'intègres, si tu veux, parce que encore une fois, réfléchis bien. Quand tu regardes toutes les grandes marques, elles vendent pas un produit, elles vendent une expérience, elles vendent des valeurs, et tout ça, ça correspond à des leviers émotionnels. Tu vois, c'est vieux, mais c'est vieux comme le monde, si tu veux. Tu vois, elles vendent des expériences, voilà, tout simplement. Et ça, si tu fais des pages de vente, il va falloir apprendre en web marketing à l'utiliser et à savoir le placer, parce que ça se met pas n'importe où aussi, tu vois. Et pour une raison simple, c'est que celui qui te suit, qui est potentiellement client, donc qui va adhérer à ton écosystème et à ce que tu fais, il va chercher à détecter ce levier-là. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir si tu as les mêmes leviers émotionnels que lui, tout simplement. Si ta façon de penser, si ta façon de t'exprimer, ta façon de faire correspond à ce à quoi lui pourrait être susceptible d'adhérer, tu vois. S'il adhère pas à ce que tu dis, à ce que tu fais, il n'achètera pas ton produit, quoi. Sauf si c'est vraiment, si tu vends quelque chose de très technique et qu'il n'y a que toi qui le fais, voilà, bon, encore, ça c'est l'exception qui confirme la règle, mais sinon en règle générale, voilà, les gens vont chercher à découvrir ton univers pour savoir s'ils y adhèrent ou pas, et si ça correspond à eux, ce qu'ils peuvent attendre, voilà, en termes de levier émotionnel, quoi. Et parfois ils le savent même pas eux-mêmes, hein, mais voilà, on est tous passés par là, hein. Des fois on suit des gens, on dit lui on le suit parce que j'aime bien ce qu'il dit, comment il le dit, j'aime bien ce qu'il fait, voilà. Ça veut pas dire que je le ferai, que j'ai la même vie, ça veut pas dire que j'aimerais avoir la même vie, mais j'aime bien, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire, quoi, tout simplement. C'est ça un levier émotionnel, et que il faut intégrer ça en vente
à travers le web marketing. Et ça, si tu comprends pas ça, ça va être compliqué, quoi. Et il va falloir là aussi te sortir de l'esprit des croyances limitantes à ce sujet, pour pas avoir de scrupules et à t'excuser d'utiliser les leviers émotionnels. C'est tout à fait sain, c'est honnête, c'est naturel, c'est obligatoire et ça fait partie de la vie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que, si tu veux, si on prend les contenus qui sont le plus regardés dans le monde sur YouTube, ben on va parler des petits chatons, tu vois. Pourquoi ? Parce que les chats, c'est quoi ? Ça renvoie à l'émotion, parce que c'est mignon, c'est joli, c'est ce qu'on appelle la mignonitude, tu vois. C'est mignon tout plein. Et donc les gens regardent ça, voilà, tout simplement. Parce que chez toi, ça va soulever une émotion de beauté, de gentillesse, de pureté, d'innocence, enfin voilà, il peut y en avoir d'autres, quoi. Et dans la vente, il faut que tu saches utiliser ça, parce que c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir vendre ou pas. Et encore une fois, ça s'apprend, parce que ça se met pas n'importe où. Voilà, un levier émotionnel, ça se balance pas comme ça. Ça s'amène. Et pour savoir comment l'amener, ben, il faut se former. Encore une fois, j'en reviens toujours à la formation. Si tu n'acquiers pas les techniques, ça va être compliqué. Et après, une fois que tu acquiers la technique, il faut la mettre en application et puis il faut la tester. Voilà, il n'y a rien de mieux que les tests pour savoir ce qui fonctionne et fonctionne pas, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet concernant la vente en ligne et les leviers émotionnels. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu, à t'abonner, pense à la petite cloche et sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description. Je te dis hasta luego, ciao ciao.